Bonjour, je suis mère de 2 enfants et un CPA dans les années 40. J'ai une belle-sœur plus âgée qui est apparue de nulle part. Je t'appelais Zipdax et tu que je l'ai eu. Oui. C'est une histoire quand j'étais enceinte de mon premier enfant. C'est-à-dire quand j'étais dans la mi-trente. J'étais un enfant moyen qui est né dans une famille de classe moyenne et rien n'était spécial à propos de moi. Mes notes étaient moyennes, j'étais moyen dans les sports et ma personnalité était moyenne. Je n'étais pas une personne exceptionnelle en tout sens que vous trouveriez au moins 1 ou 2 personnes autour de vous qui n'ont pas de couleur. Comme chaque jeune personne fait face, je ressentais la même pression sur les défis de trouver un emploi et comme tout le monde, je sortais. Mon petit ami était l'exact opposé de moi qui se préparait pour son examen de courtier. Ses notes étaient les meilleures, il était le meilleur dans les sports, ses looks, et bien, étaient beaux alors, honnêtement. Même maintenant, à son âge, il ne regarde pas mal. Plus que tout, nos antécédents familiaux étaient très différents. J'ai entendu que sa famille possédait une assez grande pièce de terre qui a été transmise de génération en génération. Alors ça m'a frappé pourquoi son rêve était de devenir un courtier. Depuis qu'il hériterait éventuellement de la terre, il voudrait être das Fed de l'immobilier. Ce n'était pas que j'étais envieux ou je devenais cupide. Un jour, je regardais mon petit ami fièrement pendant qu'il étudiait. Il a fait soudainement un pari avec moi. Si vous réussissez l'examen CPA, je vais rompre avec vous. Si tu réussis l'examen de CPA, je vais rompre avec toi. C'était le pari de mon petit ami. C'était soudain et inattendu d'attention webdé. Mais, je me suis dit, pourquoi pas? J'étais pas sûre de réussir l'examen CPA. Mais, je me suis dit, je ne peux pas perdre face à mon petit ami. J'ai étudié dur, j'ai aussi l'examen CPA. Mais, comme vous pouvez vous y attendre, mon petit ami n'a pas tenu sa promesse. Il a dit, c'était juste une blague. Mais je savais que c'était pas une blague. Je me suis dit, je dois rompre avec lui. Et je l'ai fait. Après cela, j'ai rencontré mon mari qui est également un CPA comme moi. Maintenant, je suis mère de 2 enfants et CPA à mes 40 ans. Devrions-nous parier sur qui passera l'examen premier? Qui examen? Je suis trop occupée à avoir mes CPIC. Préparons ensemble l'examen d'agent immobilier. Ce serait génial en tant que mari et femme de travailler ensemble. Ensuite, je me suis mise à bouder. Comment pouvait-il proposer le mariage sans une proposition appropriée? Qui se marierait avec lui aussi facilement? Quoi qu'il en soit, je voulais taquiner mon petit ami qui était toujours spécial par lui-même. Je l'ai dit. Mon chéri, je vais t'aider, s'il te plaît. Non, ça va. Je prévois de passer l'examen du CPA. Pourquoi tout d'un coup? Je me sens comme si je serais derrière toi si je passe l'examen pour devenir un courtier immobilier agréé. CPA est également certifié, n'est-ce pas? Donc pense simplement que nous préparons le même examen. Mon petit ami a commencé à rire, et c'est ainsi que nous sommes tous deux venus à préparer les examens. Cela a commencé comme une plaisanterie pour préparer l'examen, mais le processus n'était pas une plaisanterie. Mon petit ami a agi comme un giga-tuteur strict et m'a mis sur une voie intensive. De temps en temps, il serait très gentil avec moi quand je me lassais d'étudier. Ouais, il était excellent pour gérer mes émotions. Je pense peut-être que tu es un séducteur, n'est-ce pas? Quel séducteur ne sort qu'avec une personne pendant plusieurs années? Mais comment peux-tu me manipuler si bien émotionnellement? Ce n'est pas que tu es trop amoureux de moi. Regarde comment tu me parles à nouveau. Bien sûr, nous plaisantions, mais nous étions toujours très heureux. Parce que j'étais avec mon petit ami, j'ai pu me préparer joyeusement et profiter de mon examen pendant longtemps. Que j'ai consacré presque 5 ans à mes études. Mon petit ami a réussi l'examen de l'agent immobilier en premier, et peu de temps après, je suis devenue un CPA. Lorsque j'ai reçu l'avis que j'avais réussi, nous avons réuni les 2 familles pour discuter de notre mariage. Mon petit ami vivait avec seulement son père et sa grand-mère. Sa mère est décédée sans voir son fils obtenir son diplôme du collège. Mon futur père voulait transférer ses responsabilités à son fils et à moi. Comme vous l'avez bien entendu, votre grand-mère a beaucoup de propriétés. Ne les gérez-vous pas maintenant? Merci pour votre aimable offre, père. Cependant, c'est trop tôt pour nous de le faire. Mais vous êtes un CPA et votre mari est un agent immobilier.
Ne seriez-vous pas mieux que moi? J'ai entendu dire que vous l'avez géré très bien. Peu importe, j'ai toujours été très pauvre en mathématiques, c'était donc très difficile pour moi. Mais si vous le remettez soudainement, ce sera très ennuyeux pour vous. Je veux m'occuper du ménage tout en m'occupant de ma mère. Pourquoi? Est-ce étrange d'avoir un beau-père qui fait le ménage? Lorsque vous voyez les rejetons, vous pouvez voir leurs parents, n'est-ce pas? Mon beau-père et ma belle-mère étaient tous deux des personnes très gentilles. Donc, je n'avais aucun souci des problèmes de belle famille et j'ai commencé notre lune de miel dans la maison de mes beaux-parents. Mon mari et moi avons pris en charge pour gérer les propriétés de grand-mère. J'avais prévu de faire mon travail et de prendre soin de sa propriété de temps en temps, en même temps, mais je ne pouvais pas. Il y avait trop de propriétés à prendre soin d'eux, y compris des terres et des bâtiments, et pour aggraver les choses, je suis tombée enceinte de son bébé de lune de miel. Mon beau-père et ma belle-mère se sont occupés tendrement de moi, qui était enceinte. Mon mari et moi avons géré les propriétés de grand-mère qui étaient dispersées partout dans un ordre propre et organisé, et elles ont commencé à s'étendre progressivement. Mon beau-père, qui était maladroit avec l'entretien ménager au début, s'est amélioré, et grâce à lui, notre maison était très propre à l'envie des autres. Même si ce n'était pas une nouvelle maison, elle semblait être entretenue par une femme de ménage professionnelle. À ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui m'a fait penser, quel genre de personne terrible est-ce? La personne de sa personne était ma belle-sœur aînée. La loi est soudainement par Babe. Cela s'est produit soudainement sans aucun avertissement. Je parlais amicalement avec mes beaux-parents en dînant quand une femme étrange est entrée dans notre maison, reniflant constamment, comme si elle sentait quelque chose. C'est exact, c'était la demi-sœur aînée de mon mari. Elle donnait une mauvaise impression dès le début. Elle est apparue dans une famille qui ne connaissait pas son existence, et n'a même pas dit un mot de présentation, en disant brutalement « La maison est pleine de bactéries. » Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, ici, depuis obtenir cette maison. À ce moment-là, mon beau-père et moi ne savions pas qui elle était. Puis, ce qu'elle a dit par la suite a bouleversé notre foyer. Est-ce que je peux rester ici pendant un moment, n'est-ce pas? C'était sa prétention. Ma belle-mère décédée avait eu un homme avant de se marier avec mon beau-père, c'était son père, et la défunte mère était également sa mère. Je suis la belle-fille du propriétaire de cette maison. C'était ma réponse à elle. Lorsque mon beau-père l'a entendu, il a crié pour la première fois de sa vie et a claqué la porte en entrant dans sa chambre. Il n'a pas bu une goutte d'eau pendant plusieurs jours. Je leur ai dit à mon mari et à ma grand-mère de faire un test de paternité. Je ne pouvais tout simplement pas croire cette situation soudaine et la femme qui prétendait être une sœur aînée plus âgée de mon mari semblait trop suspecte. Cependant, lorsque les résultats du test de paternité sont arrivés, notre foyer a été bouleversé une fois de plus. La relation entre mon mari et cette femme était de 99,999% qu'ils étaient frères et sœurs, sans aucun doute des frères et sœurs. D'un seul coup, j'avais une belle-sœur et mon beau-père a rejeté la faute sur sa défunte femme et a passé des jours à boire. Puis, ma grand-mère, la plus âgée de la famille, qui avait toujours délégué toutes les responsabilités de la maison, a versé un verre de whisky à son fils et a dit doucement « Acceptons-la. Je blâme ta femme, mais une belle-fille est aussi une fille. Si elle est ma fille, alors son enfant est aussi notre enfant. » Le lendemain, mon beau-père a bu une soupe que j'avais préparée pour lui et a finalement accepté cette femme comme sa fille. En raison de la situation, je ne peux pas promettre que je te traiterai comme ma propre fille. Cependant, je ne te discriminerai pas. Si vous êtes d'accord, vous pouvez rester dans cette maison. Je pensais que tout était résolu. Alors, mon mari a accepté sa demi-sœur selon les souhaits de son père et de sa grand-mère, et j'ai également accepté qu'elle soit ma belle-sœur aînée par alliance. Je la traitais avec respect sans aucun préjugé. Mais elle n'a pas pu s'intégrer à notre famille comme l'une des nôtres. Dès qu'elle est entrée dans notre maison avec ses affaires, son comportement inconfortable a commencé. Elle avait un défaut de personnalité d'avoir une très forte phobie. Tant qu'elle était dans la maison, nous ne pouvions pas avoir de nourriture fermentée, comme du vinaigre de pomme, du vin ou de la choucroute. Elle les appelait de la nourriture pourrie,
pleine de bactéries qui ne pouvaient pas être touchées. C'était pas seulement une question d'évitement, mais elle jetait tout dans la poubelle. Ensuite, elle se lavait les mains jusqu'à ce que sa peau soit enlevée. Il était courant qu'elle jette même les couteaux et les fourchettes sur la table. Elle faisait la morale sur ce qu'il y a de la nourriture sans bactéries et essayait de me faire sa victime. Elle était offensante même envers une personne plus jeune qu'elle. Alors comment mon beau-père aurait-il pu endurer cela? Je ne pouvais pas la supporter quand elle se montrait si irrespectueuse envers mon beau-père. Excusez-moi, mais ne pensez-vous pas que vous en faites trop? Voilà, c'est pour que nous puissions avoir des habitudes alimentaires très hygiéniques. Que vous soyez liés par le sang ou non, mon beau-père vous a gentiment accepté dans notre famille, mais vous êtes mal poli envers une telle personne. Quel comportement? Est-ce que tu me traites comme un patient compulsif en ce moment? Eh bien, pour être honnête, je ne peux pas dire que vous ne l'êtes pas. Les gens peuvent dire que c'est trop pour moi de traiter ma belle-sœur aînée comme un patient compulsif. Mais si vous entendez ce qui s'est passé ensuite, vous comprendrez clairement. Ma belle-sœur a commencé à faire le nettoyage général de la maison à l'aube. Ce n'était pas seulement un nettoyage en profondeur, mais elle a sorti tous les meubles et a fait un nettoyage approfondi avec un désinfectant très fort qui sentait très chimique. Elle a vaporisé cela dans toute la maison comme si elle nettoyait avant qu'un nouvel locataire ne déménage. À cause du bruit du nettoyage à l'aube, personne dans la maison n'a bien dormi. Notre grand-mère a l'habitude de se réveiller à l'aube, de faire une promenade et de passer la journée au centre pour personnes âgées, alors je ne m'inquiétais pas trop pour elle. Mais le problème, c'était mon père qui prenait de l'âge et moi qui étais enceinte au début de ma grossesse. Mon père et moi sommes devenus épuisés jour après jour. Après le nettoyage, nous ne pouvions même pas faire une siesta. Le nettoyage qui se commence ce midi. Le nettoyage du matin et de midi était au même niveau. Ainsi, nos factures d'eau mensuelles ont augmenté pour atteindre presque un montant annuel. Je n'arrivais pas à le croire. Le pire, c'était l'odeur chimique forte que je ne pouvais pas supporter en tant que femme enceinte. Alors un jour, je me suis dit, Bryce, regarde, je suis une femme enceinte. Tu n'as pas que l'odeur chimique me dérange. Tu sais que l'odeur chimique est très nocive. Comment est-ce nocif? C'est une odeur très propre. Mais à mesure que la situation se déroulait, je pensais qu'il était de ma responsabilité de protéger ce foyer. J'ai ressenti que ma belle-sœur avait menti sur sa grossesse. Même si nous lui pardonnions, que c'était sa dépression due à sa grossesse qui l'avait amenée à jeter toutes ces choses qui ne lui appartenaient pas, son comportement compulsif phobique ne pouvait pas être expliqué. Il était évident qu'elle achetait du temps en prétendant être enceinte, et qu'elle dirait plus tard qu'elle avait perdu son bébé et qu'elle essaierait de contrôler les deux hommes en les blâmant pour sa fausse couche. Bien sûr, en tant que femme enceinte, je me suis demandé si elle utiliserait sa grossesse comme une arme. Dans quelle ère vivons-nous pour utiliser une grossesse comme une arme? J'avais besoin d'en être sûre, alors je l'ai testé. Pourquoi ne pas amener le père de votre bébé à notre maison? Quoi? Pourquoi es-tu si surprise? S'il y a un bébé, il doit y avoir un père, non? À ce moment-là, j'ai vu les yeux tremblants et ce visage épais du sien. J'étais moitié certaine, j'ai plainté le pieux. Que disent vos beaux-parents? Avez-vous demandé la permission de vous marier? Dès que j'ai terminé ma phrase, ma belle-sœur a soudain dit qu'elle se souvenait qu'elle avait quelque chose à faire et est sortie dans la cour avant. Lorsque je l'ai suivie tout de suite après, elle regardait simplement des planificateurs. Normalement, elle n'irait pas près de ceux-ci, disant qu'ils étaient sales, et elle chercherait toutes les chances de les jeter. Lorsque je me suis convaincue, j'ai exprimé mon opinion à mon mari et à mon beau-père. Je leur ai dit qu'elle utilisait le prétexte de ses mensonges sur la grossesse pour contrôler notre famille. Cependant, aucun d'entre eux ne semblait partager mon avis. Bien sûr, je comprends, des gens ordinaires ne pourraient pas imaginer inventer de tels mensonges. Pour protéger notre famille, j'avais besoin de preuves, la preuve qu'elle mentait sur sa grossesse pour s'en servir comme une arme. Après l'avoir confrontée, elle est devenue très méfiante envers moi, donc je ne pouvais pas facilement obtenir des preuves. Cependant, si l'histoire est longue, on se reprend un jour. Cela n'a pas pris longtemps pour obtenir une preuve concluante. Après avoir obtenu la preuve, je me suis tue et je l'ai simplement observée. J'attendais le moment opportun pour exposer ces vilains mensonges.
Au fur et à mesure que le temps passait, elle a dû se sentir soulagée que je ne la poursuive pas. Et elle a dit des mots impardonnables. C'était quelque chose qu'elle ne devrait pas dire en tant qu'être humain. Il s'agit de grand-mère. Elle sent trop mauvais en tant que vieille femme. Ses cheveux tombent, c'est sale. Et l'idée que ça peut être par endroits. Lorsque mon mari et mon beau-père l'ont entendu, ils étaient tellement choqués qu'ils ont laissé tomber leur fourchette. Je lui ai crié, est-ce que tu ne sais pas ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire? Tu ne devrais pas dire de telles choses sur une personne. Est-ce que je viens de dire quelque chose que je ne devrais pas dire? Dans notre histoire, il y a une tradition de laisser les personnes âgées dans la forêt pour les laisser mourir. Donc, tu dis qu'il faut qu'on jette notre grand-mère dehors maintenant? Si tu le dis, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas une telle tradition. C'est tout fiction passée pour des faits. Et nous prévoyons de vivre avec notre grand-mère jusqu'à la fin. Comment oses-tu dire ça sans aucune crainte? Est-ce que tu penses que je ne sais rien, Emma? Tu ferais mieux de quitter cette maison quand je te le dis gentiment. Elle a insisté pour rester à la fin. Cette nuit-là, je sentais que c'était le bon moment. Alors je lui ai montré la preuve des mensonges affreux de cette femme. J'ai sorti que je suis recruite et this bit, but matter pas peu when we scange sur, elle ne faisait que nous jouer. Kisto, j'ai vérifié et j'ai découvert que le produit chimique que cette femme pulvérisait tous les jours est un produit chimique très toxique. Les professionnels du nettoyage ne l'utiliseraient pas sans équipement de protection et des masques. C'est très nocif pour une personne. Mais si elle était vraiment enceinte, elle ne pourrait pas toucher ces produits chimiques sans gants et des masques en les versant partout. Une personne ordinaire en serait consciente, mais elle pourrait le faire en raison de son comportement compulsif. Elle n'est pas normale. Tu sais qu'elle n'est pas normale. Comment peut-elle dire de jeter grand-mère dehors? Est-ce que c'est quelque chose qu'une personne normale pourrait dire? Et si vous voyez cela, vous ne pouvez pas dire qu'elle est enceinte. J'ai sorti un sac en plastique. Dedans, sauf la vape définitive. Si vous êtes curieux, vous pourriez y jeter un coup d'œil, mais je vous recommande de ne pas le faire. Qu'est-ce que c'est? C'est une serviette hygiénique avec une tache de sang. Vraiment? Est-ce vrai? Oui, je l'ai obtenu moi-même du bathroom. Ce ne peut pas être grand-mère, et il ne reste que 2 femmes, et je suis enceinte, donc ça ne peut être que le sien dans cette maison. C'est seulement à ce moment-là que mon mari et mon beau-père ont réalisé l'horreur de cette femme, et ils ont continué à soupirer. Après un moment, mon beau-père a finalement ouvert la bouche. Cette personne ingrate, comment peut-elle nous rendre l'appareil de cette façon? Vas-tu juste la laisser passer, père? Puisqu'elle nous a traités comme des idiots, je pense que nous devrions la rembourser. Mon père et mon mari ont tous deux accepté un plan que j'ai fait. Bien sûr, cela a été gardé secret, mais nous avons tous décidé de l'opération nommée salle de bain. Lorsque le jour est arrivé, mon mari peur et m'ont dit que nous allions rejoindre la maison de Minarga Muscrates pour grand-mère de la baisse sorti toute mais pour l'accompagner. Elle a commencé à pulvériser des désinfectants sur tout son corps, se plaignant que la voiture était sale, pleine de bactéries, et ainsi de suite. Notre famille a supporté toutes ces plaintes. Parce que ce ne serait pas long avant de devoir supporter la sienne. Nous sommes arrivés dans une maison de campagne. La maison était très vieille, avec une cabane et aucune plomberie intérieure. Nous avons regardé autour de la maison et lui avons dit, une nouvelle ville sera développée ici. Le coût du terrain a considérablement augmenté, mais il augmentera beaucoup plus à l'avenir. Elle a demandé, combien augmentera-t-il? Nous avons répondu, vous ne le saurez pas, même si nous vous le disions. La terre de Nguer est vaste à proximité à ce non, c'est probablement des dizaines d'acres. Elle a répondu, oh est-ce vrai? Grand-mère a dit cela. À ce moment-là, comme nous l'avions prévu, nous sommes tenus devant la cabane. J'ai hésité pendant un moment et jeté un coup d'œil à elle. Elle était tellement aveuglée par la perspective d'argent qu'elle ne réalisait pas que nous étions près de la cabane ou ne remarquait pas l'odeur. D'habitude, elle crierait et s'aspergerait de désinfectant partout sur elle. Quoi qu'il en soit, j'ai souri intérieurement et je lui ai montré le certificat d'inscription de grand-mère sous son nom que j'avais apporté avec moi. Une belle fille est une fille, et l'enfant de sa fille devient sa petite fille aussi. Donc, elle a accepté de me le donner à la condition que je vive avec elle. Je l'ai promis, bien sûr je ne devrais.
Je ne sais pas à quel point je chéris notre grand-mère. Je me sentais malade en la regardant sauter de joie. Elle était la bactérie elle-même, causant la décomposition. Ensuite, j'ai commencé un spectacle que j'avais préparé à l'avance. Comme si c'était un accident, je l'ai laissé tomber dans l'oubliette. Elle a commencé à chercher une perche pour prendre le papier et est entrée dans l'oubliette sans hésiter. Sans m'en rendre compte, j'ai crié, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. La cupidité de l'argent fait agir une personne de manière aussi folle, je pensais. Elle n'avait pas besoin de sauter dans l'oubliette. J'étais tellement choquée, que j'ai failli faire une fausse couche. Le certificat pouvait être réémis. Cependant, quelle personne cupide elle était de la faire sauter comme ça. Pendant que je souriais, elle regardait dans le trou rempli de matière fécale puante, souriante pour récupérer le certificat. Ensuite, j'ai entendu sa voix tremblante. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'envers de la page est-il tout blanc? C'est vrai, le certificat n'est qu'une photocopie Xerox du original. Et c'était un faux. À partir de la deuxième page, c'était juste du papier vierge. Je voulais rendre les mensonges qu'elle nous a montrés tout droit à elle. Mais je ne savais pas qu'elle allait courir comme ça. Je voulais juste qu'elle regarde impuissamment pour une perche, pour remuer la puanteur pile de masse dans la maisonnette. Mon beau-père et mon mari sont venus à mon secours, juste à temps. Elle est allée à la maisonnette et a commencé à jurer sur moi, suppliant mon mari et mon beau-père de lui donner les documents. Cependant, aucun d'entre eux n'a bougé un pouce, ils ont juste dévisagé en colère. C'était juste qu'ils le fassent. Comment une femme enceinte peut-elle être à l'intérieur de la maisonnette? Et si j'étais empoisonnée? Et si j'avais une fausse couche? Sortez-le rapidement. C'est vrai. Madame, pensez-vous que nous sommes des imbéciles? Même si elle a supplié mon mari et mon beau-père de sortir le papier, ils n'ont pas cligné des yeux. Si vous étiez vraiment enceinte, vous ne penseriez pas à sauter là-dedans. Aucune mère dans ce monde n'est seule. Cependant, l'argent doit être bon. Et même cette phobie compulsive aussi. Il a été guéri sur le champ. Es-tu moi? Comment saurais-tu si je suis enceinte ou non? Peu importe, nous ne voulons pas parler avec vous. Je vais te le demander une seule fois. Tu détestais toutes ces choses sales, alors comment te sens-tu en sautant là-dedans par toi-même? Grand va faire une cabane de Walla pris l'espace que Grout. Ignorant cela, notre famille a souri, s'est sentie justifiée et est partie. Nous avons laissé derrière nous ces choses sales que la femme a réclamées, qui ont été jetées dans la cabane de toilette. Nous avons regretté le fait de ne pas avoir encore trouvé nos affaires que cette femme a jetées, qui étaient les restes de notre mémorabilia familial. Cependant, nous avons décidé de les considérer comme un moyen peu coûteux de se débarrasser d'une mauvaise personne. À l'avenir, nous allons créer notre propre histoire, en nous aimant et en prenant soin les uns des autres plus. Nous nous sommes réconfortés. Cette femme est revenue à notre maison. Cependant, il n'y avait plus aucun endroit où elle pouvait rester. Elle doit n'avoir personne qui l'accepterait. Après un tel déshonneur, elle est quand même revenue. Dis, parle correctement. Je suis plus âgée que toi. Je pensais que tu t'étais noyée dans cette pile de merde. Donc tu me dis de partir? Je suis votre belle-mère décédée, fille. J'ai répliqué à la femme qui grinçait des dents avec colère envers moi. Peu importe si vous êtes sa fille ou non. Dois-je vous dire comment devenir notre membre de la famille? Allez et engagez-vous dans un hôpital psychiatrique et soyez traité. Ensuite, nous considérerons si nous devons vous accepter ou non. Si vous ne voulez pas le faire, alors adieu. À votre départ, je vous serai reconnaissant de vaporiser un désinfectant. Il y a une odeur nauséabonde de défécation. La femme a quitté notre maison et n'est jamais revenue. Ainsi, j'ai finalement gardé notre famille en sécurité. Je ne suis plus une personne sans couleur qui n'a rien à se vanter. Je n'ai jamais prévu qu'une chose aussi absurde puisse arriver dans la vraie vie. Mais dans ce monde, de nombreuses choses dramatiques se produisent dans la vie. Je prévois mais encore plus notre famille et de vivre ensemble. Merci à tout point de cette histoire. J'espère que vous pourrez l'apprécier. Je vous souhaite d'être heureux. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section des commentaires. Appuyez sur j'aime et s'abonner est d'une grande aide pour moi. Passez une excellente journée.